Donc là, je regarde un documentaire, vous l'aurez compris, sur l'hôtel de Chambord. Enfin, sur le château, pardon. Purée. Donc ce lieu qui est son discours, mais pas un discours vide, un discours plein de sens. Évidemment, il se doit de traiter tous les champs en même temps. Quand on arrive ici au deuxième étage, bien sûr, là, on dirait Robert De Niro. Envahi par toutes ces images qui, pour nous semblent très répétitives. C'est une alternance de F et de salamandre. En réalité, si on regarde attentivement, il n'y a pas de F ni de salamandre identiques. Il y a des nœuds en 8, en veux-tu, en voilà. Dans aucun autre moment. Ah, c'est pas le signe de l'infini, c'est le signe de l'infini fermé, ça. Hein. Et à ce point mise en scène, il y a des voilà. salamandres ailées, par exemple. Et puis la salamandre, justement, au départ, on avait fait ce bastion, le château de Chambord, au départ, c'était pour se mettre d'accord sur le carré et l'arrondi, hein, entre moi et Adam. Donc, parce que moi, j'aime les choses arrondies, lui, il voulait des choses carrées. Bon, voilà. On a choisi les marais de fait parce que il y avait le peuple déjà des marais qui était bien allumé et que c'était un bastion de manière d'avoir une surveillance, de laisser vivre la nature et de surveiller les marais. Parce qu'on s'était rendu compte que les marais nous donnaient beaucoup d'indices sur l'état de la nature et sur la faune et sur la flore en général. De fait, s'il y a eu successivement des Charles Quint, successivement des François Ier, bon, ils n'ont pas eu la même mentalité, et puis on part, on vient... voilà, hein, c'est-à-dire on quitte son rôle, enfin bon. De fait, la salamandre, c'est un animal reptilien qui a toujours été très utilisé par les sorcières, notamment dans les faits de les mettre dans la marmite à bouillir, vous voyez. C'est pas quelque chose qu'elles vont faire frire, elles vont la faire bouillir et elles vont la mettre... pas forcément vivante, mais ça peut arriver qu'elle soit vivante, ça dépend les recettes d'après ce que j'avais pu observer quand j'étais à cette chapelle des Trois Clochers à Torier. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un empêchement, c'est un déploiement de la sorcellerie. C'est un déploiement d'architecture, de mouvement, je dirais, même pas inversé. Je dirais peut-être inversé d'ailleurs aussi, mais enfin, ça dépendait pas que de ça. Je dirais une architecture de mouvement, comme on peut forcément le vivre dans le film Le Baron de Munchausen, hein, qui a été donc monté... et mise en scène par Terry Gilliam sûrement, ou peut-être ça a été une vraie conception, mais de fait, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est une architecture de mouvement comme on le voit quand Sally et le baron se retrouvent envolés dans le bateau et sur la lune et qui croisent le roi soleil et la reine lune, qui des fois n'arrivent pas à se retrouver, d'où la chanson de Pierre Perret, il me semble, Le Soleil et la Lune, qu'on nous avait fait d'ailleurs faire un spectacle à l'école primaire. Donc voilà, si effectivement le Soleil et la Lune arrivent à se retrouver, l'équilibre, on va dire, de la galaxie devrait pouvoir se rétablir. Après, je sais pas exactement en combien de temps. De fait, c'est Léonard qui s'y est attaché, ce traître donc du Sénat qui avait trahi dans la série Romain Empire romain qu'on trouve sur Netflix, hein, où il y a toute une succession d'histoires d'empereurs avec César, Caligula et je sais plus quel autre, enfin bon voilà. Donc il y en avait une histoire où un empereur s'était attaché à deux personnages qui voulaient renforcer
contrariait en tout cas la force du Sénat. Et il y avait 2 comparses du Sénat qui essayaient d'œuvrer à l'inverse et contrecarrer les plans de cet empereur qui voulait faire valoir les droits de peuple en faisant, il me semble, passer des gens de pas de haute noblesse ou de haute stature dans des statuts de législateurs à l'époque antique. Voilà, donc effectivement, de fait, se sentant lésés au vu de leur statut et de leurs droits de privilèges, ils avaient, enfin surtout un avait trahi l'empereur en, il me semble, faisant assassiner par le biais de manipulation du 2e comparse, le 1er comparse que l'empereur avait fait, il me semble, 1er conseiller ou 1er consul, enfin bon, je sais plus, voilà, mais vous resuivrez l'histoire. Et voilà. Dans ce que j'ai pu observer dans le physique ici, donc de François Ier, là, et là donc de Charles Quint, donc là sur Charles Quint, je dirais qu'on est dans le... Sur les photos, on dirait Hamza, donc mon ex-mari, et Adrien, donc mon cousin. Et puis là, Robert De Niro. Et puis là, je suis dans un mélange entre Pascal, Colin. Plus, je vois moins forcément Arthur. Mais au début de la scène du documentaire, on voit Arthur. Donc voilà, après c'est peut-être la voix des trois, je sais pas, le triumvirat romain qui a été défendu et puis bafoué encore une fois par des stratagèmes du Sénat. Voilà, bon, j'ai posé la question du Sénat. Ça, c'est le cardinal de Richelieu qui prend la couleur moutarde. Et c'est le colonel Moutarde qui a été tué avec la clé du machin. Non, mais enfin, je sais pas. Ça, c'est le cardinal de Richelieu, mais peut-être aussi Cyrano de Bergerac. Et puis peut-être aussi le baron de Munchausen. Et puis peut-être aussi un maître Shaolin, potentiellement aussi. Donc la couleur moutarde, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est le... François Ier a choisi la salamandre comme emblème, associé à la devise Nutrisco et extinguo, c'est-à-dire je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Voilà, donc là, juste je finis sur la couleur moutarde, puisque ça a parlé. Mais là, on voit Maxime, plutôt. Bon, enfin bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il est l'ennemi de Colin, Maxime, et de fait n'ont pas œuvré ensemble? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être à cette époque encore. De fait, ils se connaissent puisqu'ils sont minotaures tous les deux. Enfin bon. Enfin, Colin, il est bien plus puisque c'est Adam. Hein, voilà. Il n'est pas seulement minotaure, il est Adam. Comme moi, je suis Ama et pas Ève. Hein. C'est Madame Ève qui a voulu qu'on change en Ève à une époque où elle avait demandé au diable parce qu'elle voulait pas coucher avec lui parce qu'il était vieux, hein, et que donc bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle avait d'autres priorités comme saccager la nature. Et donc la couleur moutarde pour moi c'est, de ce que j'ai compris, le soutien des personnes non musulmanes. Ou des femmes arabes peut-être, ou du Maghreb, par d'autres personnes qui ne sont pas de cette origine-là ou de ce culte-là. Là, on a le Mordoré que je retrouve, donc a priori, il y a bien du Colin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc la salamandre, on nourrit le bon feu pour tuer le mauvais. Là, vraiment, on est dans l'exploitation de la sorcellerie. Et c'est complètement à l'inverse. C'est-à-dire, on met de la salamandre dans la marmite qui est sur le feu pour tuer le bon feu, le mauvais feu, c'est-à-dire
Et ben, le mauvais feu, on ne sait pas ce que c'est, parce que pour moi, le mauvais feu, c'est la sorcellerie, et le bon feu, c'est la pierre philosophale. Donc, c'est-à-dire la pratique, j'appellerais pas ça un culte, hein, l'alchimie, la pratique de l'alchimie, en termes de symboles, en termes d'études, en termes comment on appelle ça, d'interprétation et de lecture, d'observation aussi physique, hein, de la nature, physique naturelle, et donc de sa pratique. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah bah j'ai rien préparé, c'est tout. C'est l'impro là. Hein. De la pratique alchimique, hein, voilà. Et donc le but ultime étant effectivement de transformer le plomb en or, le plomb étant le cœur et l'or, on va dire transformer la mer en l'amertume en goût sucré, et c'est-à-dire être en paix où que l'on soit, hein. Parce que la réalité, la plus grande richesse, hein, de ce monde, c'est se sentir en paix à l'intérieur de soi, voilà, c'est-à-dire en paix avec soi-même, parce que quand on n'est pas en paix avec soi-même, c'est un cauchemar. On peut nous apporter toutes les richesses, tous les bijoux, toutes les tenues, on sera exécrable, insupportable, on ne tiendra pas en place, désagréable pour soi-même, désagréable pour son esprit, et on ne trouvera pas du repos, hein. Elle est par exemple l'image des vertus du bon gouvernement, hein, le reflet aussi des qualités du roi, notamment l'éloquence. Et cette éloquence, la plupart du temps, elle est représentée par de l'eau, mais aussi du feu. Le verbe est plus fort que les armes, en fait. C'est un animal de concorde. Et c'est vrai que certaines salamandres, par exemple, ont un nœud sur la queue en nœud d'huître. Voilà, le nœud fermé, hein, donc c'est-à-dire l'infini, on le ferme. Il y a vraiment une volonté. Là, pour moi, c'est du Léonard. Hein. Léonard, c'est Léo Ferré, que vous voulez que je vous dise, j'en sais rien, moi. Il en est qui auront sûrement interpellé Charles Quint. Ce sont les couronnes. Qu'elles coiffent des salamandres ou en serrent le F de François, elles sont toutes dites à l'impérial. Le F qui enserre le F, qui enserre les clés, donc peut-être l'impossibilité, si on a associé la salamandre à moi, si on l'a liée, on l'a reliée, forcément on ferme le F, donc le F ça représente aussi la clé pour ouvrir une porte. Il y a des tas de clés qui ouvrent des portes qui sont en forme de F, et que donc on me bloque l'accès à la teshuva dite juive, c'est-à-dire ou l'œuvre alchimique, hein, dans ce cadre-là, de lecture de symboles, mais aussi de mutation, de transformation de soi, de manière à accepter les épreuves de Dieu avec sagesse et avec patience. Une croix. Une référence directe à Charlemagne, le seul roi de France à avoir été aussi empereur. Au niveau de la terrasse, les couronnes sont d'un autre type. Voilà, j'avais un grand problème avec les toits. Elles évoquent cette fois. Je comprenais pas qu'on fasse autant de toits. Enfin, voilà. Tout au sommet du lanternon, une ultime couronne domine le château. C'est une fleur de lys, hein. J'en ai une sur la joue. On m'a cramé avec. Ah, j'ai été marqué au fer rouge, moi, hein, à la joue, hein, avec une fleur de lys. Bah, je sais plus si on voit la marque, mais je l'ai montré plusieurs fois. Avec de la sorcellerie, apparemment, on peut faire, comme ça passe des fois la nuit en dormant. Je sais pas ce que ça fait. Oui, je veux plus que ça le fasse d'ailleurs. Je veux qu'on me réveille, qu'on tape à la porte si on vient me visiter. Merci beaucoup. Cette lignée va s'asseoir notamment sur ce le respect. Qui prend donc une valeur dynastique. Et puis c'est également un objet politique. C'est fou ce cardinal avec ce chapeau chinois, on dirait. C'est incroyable. Hein. Ici, ce sont des ambassadeurs, c'est Charles Quint. Dans tous les cas, on est très loin du relais de chasse, ça c'est clair. Chambord, au départ château concept, devient château manifeste. Là, cet accoutrement, il me fait penser à l'Angleterre, donc je vois pas le rapport du garde, pardon, excusez-moi. L'accoutrement du garde, ça me fait penser à un accoutrement anglais, ce que je trouve étrange. En haut, là où on s'attend plus à rien, et là quelque chose commence.
Bon, là, on a le losange de la reine d'Angleterre. C'est un troisième escalier qui prolonge la double Elle se montée fait passer pour la reine de à cœur, mais non. centrale. Elle a pris le losange. D'emmener le visiteur vers le ciel. Et elle a agrandi la longueur des... C'est pas un carré, donc de fait. Voilà, pour pas que les choses soient carrées. Voilà, donc là, on arrive Donc on est rentré dans... à une surprise extraordinaire. Et en fait, on découvre qu'il y a rien. En fait, il n'y a rien du tout. C'est un escalier qui mène nulle part. D'accord. Dans un château inhabitable, mais bon, combien symbolique, évidemment. Ouais, c'est-à-dire c'est de l'architecture de mouvement pour moi. Je l'appellerais comme ça en tout cas. Pas inversé. Pas inversé, de mouvement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un impact sur notre mouvement à nous. Et c'est condamnable hein, au regard de Dieu. Il affirme sa suprématie sur celui de l'architecture. Charles Quint ne passe qu'une nuit à Chambord, mais il en est durablement impressionné. On lui prête ses paroles. Je vois là un abrégé de ce que peut effectuer l'industrie humaine. Oui, donc il a une vision aussi de ce que peut être le monde plus tard. Avec effectivement ces... C'est ce qui avait ces tours là sur ce toit que j'aimais pas font penser à ces fameux gratte-ciel. Hein. D'ailleurs, généralement, les villes où il y a des grands gratte-ciel comme ça, je suis pas fan, pas très fan. Mais c'est un plan d'une ville avec effectivement des hautes tours, des bâtiments, voilà. Peu de choses restera debout de cet édifice, beau comme un palais de fées, grand comme un palais de roi. Aujourd'hui, oui, il y a vraiment trop de détails, quoi. On voit vraiment qu'il est relié aux cartes. Hein. Ce château, il est relié aussi aux cartes. Donc faites très attention à vos pokers et tiens, à la tondeuse là. Hop. Vous voyez le toit là, tondeuse? Hop. Attendez, on va refaire un petit retour arrière. Le toit, tondeuse. Non, non, mais c'est énorme. Regardez. Comme s'il y avait du baga dans les tours, hein, un petit peu, hein, à force. Hein. Il y avait des tours qui sourient, qui ont des visages. Là, on est un peu déjà dans l'avènement de la sorcellerie, avec des gens qui sourient. Et attendez, je voulais vraiment vous montrer sur ce côté-là. Attendez. Hop. Œuvre unique et fragile, plusieurs fois abandonnée. Ouais, c'est la fin du bon blé. L'édifice sera maintes fois le vrai. Il doit sa pérennité aux le bon pain. de Gaston d'Orléans, de Louis XIV et même de Victor Hugo qui s'insurge. Nous déclarons avec douleur. Bon, il s'achève avec les victoires de Charles Quint. Bien peu de choses restera debout de cet édifice, beau comme un palais de fées, grand comme un palais. Parce que de fait, François Ier, il a été... Il a été le prisonnier, hein, donc qui est revenu après. Voilà, tondeuse. Hop là, là. Vous voyez la tondeuse, hein, ta tondeuse. Bon, ça fait déjà ça travaille déjà du cheveu depuis belle lurette, hein, moi je vous le dis.